Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo où je vous transmets 25 astuces pour faire des économies sur vos courses alimentaires. Il faut savoir que mis bout à bout, les économies de ces astuces peuvent être très belles puisqu'elles peuvent atteindre environ 1600 euros par an et par personne, ce qui est quand même assez énorme, surtout en période d'inflation comme aujourd'hui. Et ces économies peuvent être faites sans pour autant rogner sur la qualité des ingrédients que vous achetez. Voilà. Donc ceci étant dit, on va passer directement aux choses sérieuses. Donc on va voir dans un premier temps la partie où l'on peut préparer à la maison. C'est-à-dire avant de faire toute dépense, on anticipe. Et on anticipe à la maison. Donc, l'astuce numéro 1, c'est d'établir ses menus à la semaine. Donc, en faisant ça, déjà, vous savez exactement ce que vous mangerez et quand. Ça vous permet d'être fixé et en plus d'avoir la maîtrise de votre budget, puisque lorsque vous passerez à vos achats avec des menus élaborés en amont, fini la petite vadrouille dans les rayons à essayer de trouver des idées au fur et à mesure pour au final ne pas pouvoir les faire le jour J par manque de temps ou par manque d'envie ou que vous n'avez plus les mêmes idées que vous aviez lorsque vous avez fait vos petites courses. Pour cela, il faut procéder en 3 étapes. La première, c'est en fonction de ce que vous avez dans votre placard, vous établissez des potentiels menus pour une semaine sur une feuille blanche. Par exemple, si vous reste des lardons, pourquoi pas faire une quiche. Si vous reste de la sauce tomate, pourquoi pas des pâtes à la bolo. Voilà, ça c'est l'étape numéro 1. Ensuite, vous avez l'étape numéro 2 qui est de remplir, si vous avez des blancs en tout cas sur vos menus de la semaine, vous remplissez les blancs avec des idées qui sont prises au fur et à mesure, des idées à gauche, à droite, ce que vous voyez à la télé, sur internet ou autre. Ensuite, l'étape numéro 3, c'est de dresser la liste des courses avec les ingrédients qu'il vous faut à partir des menus que vous avez établis. Voilà. Bien évidemment, il faut lister la totalité des repas et aussi des encas. Ça évitera des petits déboires. L'astuce numéro 2 est de cuisiner, puisque la cuisine depuis quelque temps a été désertée et malgré les confinements successifs, la tendance a quand même été reprise. Cependant, c'est en cuisinant que vous ferez vraiment des économies. Par exemple, ça c'est à titre vraiment d'exemple, mais un gratin de chou-fleur. Ça coûte plus de 4 euros en supermarché au rayon surgelé. Alors qu'en saison, un chou-fleur, du beurre, du lait, de la farine et un peu de gruyère râpée, ça vous fait moins de 3 euros en sachant que là, vous avez une quantité beaucoup plus importante. C'est pareil aussi pour la pizza. Enfin voilà, les produits seront sélectionnés par vous uniquement. Donc en prime, vous gagnerez en qualité sur les ingrédients que vous mettez. Il ne faut pas oublier effectivement que dans beaucoup de plats préparés, il y a trop de sel ou trop d'additifs. Bon, c'est pas forcément bon pour la santé tout ça en plus. Donc l'astuce numéro 3, c'est de faire simple, c'est-à-dire de faire des repas simples. Pour économiser, en fait, c'est pas nécessaire de se prendre pour Joël Robuchon. Il n'y a pas besoin de faire un canard à l'orange tous les soirs ou d'avoir un repas digne de Noël. Il faut juste des produits sains, de qualité et sans pour autant être trop complexe. Parce que trop de complexité, ça veut dire aussi trop de temps passé dans la cuisine derrière, ce qui peut être assez harassant pour beaucoup. Donc vous avez la possibilité par exemple de faire des pâtes en y mettant un petit peu de carottes cuites et avec du jambon ou du riz cantonais. C'est très simple aussi. Vous avez besoin de quoi? Du riz, de lardons, de petits pois, omelettes et des de fromage. Pas besoin de faire très compliqué pour faire bon. Voilà. Donc l'astuce numéro 4, c'est de faire vos propres produits et vos propres conserves, puisque comme pour les plats, vous pouvez préparer tout ça en amont. Il faut juste acheter en grosse quantité quand les produits sont en promotion ou quand ils sont de saison et de les mettre en pot ou de les conserver en purée ou autre. Par exemple, je parle de pommes. Quand vous avez des pommes en saison, si vous avez l'occasion d'acheter en gros lot, vous prenez des gros lots de pommes et vous faites de la compote. C'est pareil pour les tomates, vous pouvez en faire de la sauce. Ou quand vous avez des fruits à disposition, vous pouvez faire de la confiture.
Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire ce que vous pouvez et surtout de bien bien conserver les produits parce que bon, quelques centimes, voire quelques euros peuvent être économisés à chaque fois que vous utilisez quelque chose qui est fait maison. Donc l'astuce numéro 5, c'est de préparer vos gamelles. Alors par gamelle, j'entends les repas du midi au travail, parce qu'il faut voir la réalité, hein. Hormis ceux qui font du télétravail, près de 9 Français sur 10 mangent au bureau. Et ça peut être assez contraignant budgétairement si vous prévoyez de dépenser de l'argent à chaque fois. De ce fait, ce qu'il faut faire, c'est de préparer la veille ou le matin votre plat pour le midi qu'il ne restera plus qu'à réchauffer sur l'heure du déjeuner. Vous n'avez pas de quoi chauffer peut-être. Dans ces cas-là, il y a des nombreux systèmes qui existent, par exemple des boîtes chauffantes ou des thermos pour la nourriture. Ouais, j'ai réponse à tout, effectivement. Alors, l'astuce numéro 6, c'est de produire, c'est-à-dire produire vos propres fruits et vos propres légumes. C'est une solution ici qui peut être appliquée, mine de rien, par beaucoup de monde. À titre d'exemple, même si moi je n'ai pas la main verte, je suis dans la capacité de faire pousser le long de ma fenêtre des plantes aromatiques dans un petit pot de fleurs, hein. C'est pas très compliqué. Il suffit juste de respecter les conseils d'entretien. Voilà. À la clé, vous pourrez faire des sacrées économies. Bon, effectivement, je pense que c'est pas donné à tout le monde non plus d'être autonome en termes d'alimentation sur les fruits et sur les légumes, puisque déjà, un, le potager prend beaucoup de temps, et de deux, il faut de l'espace. Mais il faut se dire que par exemple, un plant de tomates qui coûte en moyenne 2 euros en jardinerie, hein, peut faire pousser sur la moyenne 4 kilos de tomates en une saison. Donc, pour que ça ne soit pas rentable, il faudrait que le kilo de tomates soit à moins de 50 centimes. Donc, c'est quand même assez flagrant les économies qu'on peut faire avec ça. Et c'est d'autant plus flagrant lorsqu'on parle des herbes aromatiques. Les herbes aromatiques ne prennent pas énormément de place et c'est ça qui coûte le plus cher généralement. Regardez un petit peu les prix au kilo, vous allez voir. Bon, ça donne quand même envie de réfléchir un peu tout ça, hein. Donc l'astuce numéro 7, c'est de récupérer. Alors récupérer, c'est-à-dire les aliments que vous n'avez pas utilisés. Ici, l'idée ici, c'est de ne pas jeter. Pour faire un nouveau plat, ne mettez donc pas les restes à la poubelle et improvisez un petit peu avec ce que vous avez. Par exemple, s'il vous reste des pâtes au beurre d'hier, mettez un petit peu de sauce tomate et vous aurez l'impression de manger autre chose au prochain repas. Ensuite, l'astuce numéro 8, c'est de conserver, puisque c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire. Donc, je ne peux que vous encourager à continuer en fait de faire ça, mais dans l'alimentation. Il faut juste savoir par contre comment conserver. Si vous voyez par exemple une bonne affaire sur des produits qui sont très sensibles comme la viande ou le poisson, il ne faut pas hésiter à congeler. Sans pour autant, bon, il faut faire attention aussi quand on congèle, hein, il ne faut pas forcément dépasser les 8 mois après la congélation. Pour ça, la petite astuce, c'est dans les sacs de congélation, mettez la date. Ensuite, pour ce qui est des fruits et des légumes, je peux vous proposer par exemple de conserver en bocaux ou de faire des sauces. Et il y a énormément de solutions qui s'offrent à vous en fait pour les produits frais. Pour les produits qui ne sont pas forcément frais, des produits secs, là il suffit juste de mettre dans le placard et d'y penser la prochaine fois quand vous en aurez besoin. Ensuite, l'astuce numéro 9, c'est d'adopter des poules. Alors ici, je tiens à préciser, c'est une astuce qui est plutôt personnelle, donc il faut faire attention, puisque bon, je ne tiens pas à avoir de remarques à propos de l'incitation à l'adoption d'animaux, mais il faut savoir que si vous avez la patience, que vous avez un petit peu de terrain, adopter des poules peut vraiment vous aider à économiser, parce que quand elles sont en très bonne santé, quand elles sont épanouies, quand elles sont heureuses, elles peuvent vraiment dépasser la totalité des scores en matière de production d'œufs.
pour tout vous dire, j'en ai depuis à peu près 9 ans maintenant. Et mes petites cotes-cotes, bon, elles ont des prénoms, hein, il faut bien préciser. Elles ont toujours eu la belle vie, je tiens à vous le préciser aussi. Du coup, mes petits cocottes, elles me rendent très bien les soins que je leur apporte, puisque je fais énormément d'économies grâce à elles. Attention par contre, parce que adopter des poules, comme je le disais, c'est pas anodin non plus. Il faut avoir du temps, il faut le vouloir et il faut avoir un certain budget pour les élever. Notamment le budget de départ qui nécessite l'achat donc d'un abri, de faire un enclos. Enfin voilà, il faut faire quand même une grosse dépense initiale. Après, comme je vous le disais, c'est quelque chose qui peut être très rentable si vous en prenez bien soin. Alors ensuite, nous avons fini la partie à la maison. Maintenant, on va passer à la partie 2, puisque là, on a bien anticipé avant de faire les courses. Donc, la partie 2 se passe au moment de la dépense au supermarché. Donc l'astuce numéro 10, c'est de faire les courses une fois par semaine, puisqu'en fait, vous limitez vos passages à la caisse et donc vous limitez les écarts possibles lorsque vous allez dans le magasin. Pour moi, faire des courses toutes les semaines permet de pouvoir consommer donc toutes les semaines des produits frais et ce toute la semaine, puisqu'en fait on peut conserver des produits même ultra frais pendant une semaine. Si vous pouvez limiter en faisant les courses par exemple tous les 15 jours ou tous les mois, il n'y a pas de souci, c'est top, vraiment, c'est idéal pour vous. Mais il faut savoir que vous ne pourrez pas manger tous les jours de la bonne salade. Voilà. Ensuite, l'astuce numéro 11, c'est de se contenter de sa liste de courses. Une personne sur 10 respecte généralement la liste qu'elle a établie pour ses courses. Ce qui est en soi assez étonnant et pas forcément, hein, puisque le magasin est un hall de tentation énorme. Alors, pour le coup, respecter vraiment sa liste de courses, c'est la base pour éviter de dépenser trop. Pensez en amont, lorsque vous faites votre liste de courses, de combiner ça avec l'astuce numéro 1 qui est de préparer ses repas à la semaine. Comme ça, en fait, vous serez vraiment sûr de bien respecter votre liste et de ne pas faire d'écart. Alors ensuite, l'astuce numéro 12, c'est d'acheter les produits les moins populaires, puisque c'est un fait, ce qui n'est pas recherché est forcément moins cher. Donc si vous l'appliquez dans vos courses, vous serez sûr de faire des économies. Privilégiez donc les produits, notamment les produits frais, qui sont les moins recherchés sans pour autant être de moins bonne qualité, puisqu'en fait, c'est possible que ces produits-là proviennent de la même exploitation, même, donc là je parle de la viande, donc c'est possible aussi que ça provienne du même animal. Par exemple, je parle de la viande bien évidemment, privilégiez le pot-au-feu plutôt que du faux filet, ça vient du bœuf, ça peut venir du même animal, mais il y a quand même presque 20 € de différence au kilo entre les deux. Donc c'est quand même assez énorme. Des grosses économies qui peuvent être faites ici. Alors, l'astuce numéro 13, c'est d'utiliser les dates courtes, qui est une astuce connue de beaucoup. Cependant, l'utilisation de dates courtes vous permet d'économiser énormément sur votre budget. Il peut y avoir certaines enseignes où les dates courtes valent plus le coup que d'autres. Attention, par exemple, pour tout vous dire, avant, dans ma région, le leader chez moi, c'était Leclerc, mais depuis environ 2 ans, il plafonne les dates courtes à moins 20% pour les produits qui peuvent être consommés le jour J. Bon, autant vous dire, pour moi, ça vaut plus vraiment le coup, parce que 20%, bon, il y a des fois, on se dit, bah non, vaut mieux prendre quelque chose qui peut se consommer un petit peu plus longtemps. Voilà. Donc pour le coup, moi je privilégie d'autres enseignes qui font des promotions plus intéressantes. Alors attention, puisque utiliser des dates courtes, c'est bien, mais il ne faut pas non plus que ce soit tout le temps des dates courtes, puisque ça pourrait être amené à avoir du gaspillage alimentaire, ce qui serait dommage si vous n'utilisez pas les produits que vous achetez, bien évidemment.
Alors, l'astuce numéro 14, c'est d'acheter en gros, puisque ça permet de faire énormément d'économies. Il y a beaucoup de promotions en fait dans ce sens qui pullulent des fois dans les magasins, acheter un offert, le second à moins 60%, etc. Donc, c'est pas ce type de promotion qui manque. Il faut juste faire un petit peu attention, mais généralement, quand on achète en gros, en promotion en tout cas, eh ben, on est sûr d'être gagnant. Alors, l'astuce numéro 15, c'est d'acheter au kilo. Alors, c'est vraiment la tactique pour savoir si vous faites une bonne affaire ou pas. Il faut impérativement que vous puissiez comparer les produits en termes de prix au kilo. Attention, parce que le moins cher au prix au kilo n'est pas forcément de la meilleure qualité, mais au moins vous aurez un comparatif valable. Le prix au kilo, c'est une obligation d'affichage pour les grandes surfaces. À défaut, c'est un prix à l'unité qui est noté. Dans tous les cas, vous aurez toujours un petit indice qui vous permettra de savoir comment, à l'unité même, comment les produits sont déterminés. Voilà. Donc, en cas de besoin, si vous n'avez pas de prix au kilo affiché, il ne faut pas hésiter à sortir sa petite calculatrice et comparer quand c'est à l'unité. Alors, l'astuce numéro 16, c'est de se méfier des promotions. Parce qu'en fait, effectivement, c'est pas parce qu'un produit est en promotion qu'il est moins cher. Parfois, les industriels, en fait, profitent de ces éléments et de ces mouvements de foule pour faire un petit peu plus de publicité et de gonfler les prix. Euh, L'idée, c'est vraiment de se méfier et pour se rassurer, en fait, il faut se référer à l'astuce numéro 15 juste avant, qui est vraiment de comparer les prix au kilo. Là, au moins, vous serez sûr de faire une bonne affaire ou pas. Alors, l'astuce 17, c'est d'aller chez les déstockeurs. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, les déstockeurs, en fait, ce sont des grosses enseignes qui achètent des produits donc en grosse quantité parce qu'ils sont invendus dans d'autres grandes surfaces. Et ces déstockeurs-là revendent ces produits-là en promettant des prix moins chers. Attention, par contre, ça dépend des produits, mais généralement, je pense que vous faites quand même de sacrées économies. Par contre, attention, petite méfiance aussi, si vous avez un déstockeur tout proche de chez vous, pas de souci, vous pouvez y aller. Par contre, si vous n'en avez pas, c'est pas la peine de faire 50 km pour faire quelques centimes d'économie, puisqu'il faut savoir que derrière, vous aurez dépensé quand même pas mal d'essence pour pouvoir aller chez ce déstockeur. Donc attention. Alors, l'astuce numéro 18, c'est d'utiliser les cartes de fidélité. Ça peut être en fait un énorme moyen, un super moyen plutôt, de faire des économies puisque beaucoup d'enseignes proposent un programme de fidélité adapté selon sa consommation personnelle. Par exemple, moi, j'ai un enfant en bas âge. Le supermarché dans lequel je vais propose systématiquement moins 10% sur tous les produits bébés, que ce soit des couches ou des petits pots. Voilà, ça peut être valable quand on voit en fait les prix pratiqués parfois. Et d'autant plus que ça ne changera pas forcément grand-chose à votre vie puisque les cartes de fidélité sont gratuites dans la majeure partie des cas. En plus de ça, il faut savoir que vous avez possibilité de cagnotter des centimes, des points, des euros sur la carte et que vous pouvez dépenser ça ensuite dans le magasin sur n'importe quel produit au moment où vous le souhaitez. Donc finalement, ça vaut quand même la peine, enfin pour quelque chose de gratuit en tout cas, ça vaut la peine d'essayer. Alors, l'astuce numéro 19, c'est d'utiliser des applications. Aujourd'hui, j'imagine que vous avez un smartphone. En tout cas, beaucoup de personnes ont un smartphone et c'est un moyen d'optimiser au mieux ses courses. Les applications, en fait, permettent d'avoir des bons plans en supplément de ce que vous pouvez trouver classiquement comme promotion dans un magasin. Bon, il y en a énormément, hein. Vous avez coupon.net, Shopimium, Too Go To Go. Clairement, c'est pas du tout les applications qui manquent. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire des économies par la suite. Donc honnêtement, allez-y, à vous de télécharger tout ce que vous pouvez.
Alors ensuite, l'astuce numéro 20, c'est d'aller au marché. Donc le marché, ça a la réputation d'être plus cher sans pour autant que ça soit plus qualitatif. Or, ça peut être tout le contraire. Bien évidemment, il faut se méfier, mais la plupart des producteurs que vous voyez au marché sont locaux et comme ils ont de la concurrence proche, à savoir généralement les grandes surfaces, ces producteurs en fait n'ont pas d'autre choix que de s'aligner entre guillemets à la concurrence pour pouvoir se faire un petit peu plus d'argent et surtout de se faire une clientèle fidèle. Donc honnêtement, ça vaut le coup d'œil, allez-y. Alors, l'astuce numéro 21, c'est d'acheter des fruits et des légumes moches. Donc, il faut savoir qu'il y a une campagne publicitaire qui a été faite il y a quelques temps de ça déjà, hein, qui a pas mal marché, mais malheureusement, on ne la voit plus maintenant. Alors, pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut savoir que les fruits et les légumes moches sont parfaitement consommables et très souvent ils sont moins chers. Donc l'idée c'est de vraiment repérer les rayons, les étals et d'y aller franco. Voilà. Alors, l'astuce 22, c'est d'utiliser les circuits courts. En fait, ils peuvent être très très avantageux, autant pour vous que pour le producteur, parce que en plus de faire un geste pour la planète, le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre vous et le producteur. Donc le producteur, lui, il est directement concerné par le bénéfice enfin l'argent que vous dépensez. Lui, ça rentre directement dans sa poche. Et comme il n'y a pas d'intermédiaire, eh ben, il n'y a pas de surplus. Voilà, donc vous pouvez faire des sacrées économies. Bien évidemment, il faut aussi savoir trouver les bons producteurs. Pour ça, n'hésitez pas à regarder s'il y a des fermes à côté de chez vous, etc., hein. Franchement, ça vaut le coup. Alors, l'astuce numéro 23, c'est d'échanger. En fait, c'est quelque chose qui peut se faire, effectivement. C'est à la base notre système pour survivre, puisqu'il faut savoir qu'il y a des années en arrière, la monnaie n'existait pas. Oui, je parle vraiment à l'âge de pierre, hein. Mais c'est vraiment la base, l'échange dans notre économie, et c'est arrivé bien avant la monnaie. Du coup, si vous avez des produits en trop, eh ben, n'hésitez pas à les troquer contre d'autres produits qui vous intéresseraient potentiellement. Ou si vous avez des produits intro aujourd'hui, donnez-les, voilà, donnez-les à quelqu'un dont vous savez qu'il vous rendra la monnaie derrière. Vous voyez, par exemple, moi, avec mes poules, quand j'ai trop d'œufs, eh ben, je les donne à mon voisin et mon voisin, lui, en échange, me donne des pommes quand il en a trop. Voilà, c'est un échange de bons procédés. L'astuce numéro 24, c'est d'acheter des produits de marques distributeurs plutôt que des grandes marques, puisque généralement les produits de marques distributeurs ne sont pas forcément de moins bonne qualité que les grandes marques, et pourtant elles sont moins chères. D'autant plus que vous pouvez cumuler entre guillemets ces petites économies là via une carte de fidélité ou des promotions. Bref, pour être sûr, regardez vraiment la composition des produits, comparez les prix au kilo, mais honnêtement, je pense qu'en misant sur les marques distributeurs, vous ne faites pas du tout une mauvaise affaire. Au contraire. Alors, la dernière astuce, la numéro 25, c'est de boire de l'eau. Alors, effectivement, c'est un conseil qui est très très simple, hein, mais sachez que au lieu d'acheter des sodas, du jus de fruits ou même de l'alcool, boire de l'eau déjà profitera à votre santé et en plus vous permettra de faire des économies puisque généralement l'eau est moins chère. Si vous pouvez boire l'eau du robinet, c'est encore mieux puisque sachez que pour produire une bouteille d'eau en plastique, juste la bouteille, hein, pas le contenant, oui, c'est ça, le contenant. Juste pour faire la bouteille, il faut 2 litres d'eau. Donc, l'idée, c'est aussi de penser à votre environnement, notre environnement.
Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc je vous ai délivré les 25 astuces pour économiser sur les courses alimentaires. J'espère que je vous aurai aidé pour mieux vous organiser et pour faire des économies surtout, puisque là, bon, on l'a vu, hein, l'inflation, elle est là et on est dans le dur. Donc j'espère qu'avec tout ça, vous ferez des économies et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!